Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je te parle de ta charte de design humain et des éléments qui la composent. Donc, ici, c'est ma charte. Tu vas tout savoir sur moi. Alors, à gauche, dans design, euh, tu as donc cette colonne-là qui représente la partie inconsciente de tes capacités. Pour moi, c'est aussi ce vers quoi tu devrais tendre, en tout cas ce vers quoi tu dois aller. C'est un peu ta mission pour moi, même si la personnalité, c'est ce qui est déjà là. Donc à droite, la colonne de droite en noir. Donc les chiffres que tu retrouves d'un côté et de l'autre, ça compose les portes qui sont dans chaque centre. Donc là, dans les triangles, par exemple, ou dans les carrés, tout ça. Il y a des numéros, ce sont des portes. Donc, euh, tu vas pouvoir voir que la porte 48, là en haut à droite, elle est reliée au soleil pour moi. Donc, elle a une signification de ce point de vue-là. C'est comme en astrologie, tu as tel signe solaire, moi je suis balance par exemple, eh bien, ça représente un élément de ta carte natale. Après, j'ai la 21 euh, qui est dans la Terre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en astro. Donc, c'est assez intéressant. On a l'élément terre. Pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est venu incarner, travailler ou même diffuser à sa communauté. Après, il y a plein d'éléments. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est pour que tu saches un petit peu. Donc, tout ce qui est en noir et que tu vas retrouver dans ton design. Alors, le noir, c'est tout ce qui est conscient. C'est des traits de personnalité qui sont déjà là. Il se peut que si tu n'es pas aligné à ton design, tu n'aies pas l'impression d'avoir cette capacité en toi. Quand il y a deux portes qui sont reliées par un canal, voilà, on a deux centres là, et ils sont reliés par un canal entre les deux portes. Donc c'est encore une autre capacité, par exemple, ici, on appelle ça le canal de l'argent, le 45-21. C'est la capacité à pouvoir gérer les ressources. Et tu vois, il y a une partie qui est rouge, donc cette porte-là, elle est inconsciente, et l'autre, elle est consciente. Donc, ça ne veut pas dire que ça restera toujours comme ça, que ça restera toujours inconscient, la partie inconsciente. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà bien travaillé, parce que la 45, c'est vraiment une porte pour moi de leadership. C'est la porte du régent et de la régente. Donc, c'est prendre sa place en tant que leader. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas cette porte, tu ne peux pas être leader, hein. Il n'y a pas de souci, tu peux être entrepreneur quand même, hein. Mais voilà, vraiment, c'est un élément, je pense. Pour moi, je vois le truc comme je m'incarne pour révéler ce potentiel. Voilà. Et d'autres, c'est quelque chose d'inné, c'est pas un truc qu'ils auront à travailler, par exemple. Et quand il y a des lignes hachurées, comme ça, donc jaune, rouge et noir, tout va bien. Rouge et noir, je ne suis pas daltonienne. Ça veut dire que cette porte, elle est à la fois dans ton schéma conscient et dans ton schéma inconscient. Ça veut dire que il y a une espèce d'ambivalence. Tu vas pas forcément toujours l'incarner, tu vas pas toujours en avoir conscience. Donc, c'est vraiment aussi encore un travail à effectuer sur soi. À droite, dans les paramètres, alors j'ai oublié de revenir sur les centres. Excuse-moi, je fais un peu cette vidéo comme ça à l'arrache pour le challenge 3 jours pour créer ta communauté magique et devenir une leader inspirante. Donc, je n'ai rien prévu là. Donc là, c'est le centre couronne, le centre ajna, le centre gorge, le centre G, le centre cœur égaux. Oui, il y en a deux de plus que les chakras classiques. Le chakra plexus solaire, le chakra sacré, le centre splénique et le centre racine. On appelle ça des centres, hein, pas des chakras, mais on s'en fout, c'est juste de la terminologie, c'est pas important. À droite, tu vas avoir des éléments qui vont te renseigner sur qui tu es. Et déjà, rien qu'avec ça, c'est une mine d'or. Donc, ton type, c'est générateur. Pour moi, c'est générateur manifesteur. Il en existe d'autres. Ma stratégie, c'est de répondre. L'autorité intérieure, c'est le sacral. Le sacral, c'est le carré qui est au rouge, orange, rouge. Et pour moi, il est défini puisque c'est vraiment mon autorité intérieure.
tu pourrais être générateur manifesteur et avoir à la fois celui-là et à la fois le plexus solaire de défini en jaune. Quand il est défini, on le voit en jaune sur cette carte. Et toi, ton autorité intérieure serait le plexus solaire, donc une autorité émotionnelle. La définition double, on va pas y revenir, c'est un peu, c'est pas que c'est complexe, mais ça va pas t'intéresser pour l'instant. Le profil 3-5. Alors en fait, c'est les éléments qui sont ici, c'est les points c'est derrière le point de chaque porte. Et moi, j'ai le 3 en conscient et le 5 en inconscient. Donc c'est pour ça que j'ai ce profil 3-5. Et il a une signification. Je t'en parle dans le challenge. La croix d'incarnation, ça, on ne va pas s'en occuper non plus. Le thème du non-soi, la frustration. Je vais revenir quand même brièvement sur les types et surtout stratégie et autorité. La stratégie, par exemple, pour générateur et générateur manifesteur, c'est de répondre à la vie. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour initier. Attention, petit bémol, ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais rien faire, jamais rien initier. Hein, bien sûr que le matin, tu vas initier, tu vas te lever de ton lit, c'est déjà initier quelque chose. Tu as toujours quand même une part d'initiative dans ta vie. Et aussi une chose qui est importante, le design humain, c'est pas une vérité universelle, c'est toi ce que tu en fais, comment tu l'expérimentes et ce qui est vrai pour toi. Donc, ce que moi je te dis, ce que d'autres personnes vont te dire sur le design humain, va pas toujours être pareil parce que ça, pour chaque personne, ça peut résonner un petit peu différemment. Elles auront expérimenté différemment le design et leur design humain. Donc, prends vraiment toujours ça avec des pincettes et c'est jamais une vérité absolue. Qu'est-ce que toi, tu décides d'en faire? Là, cette carte, c'est comme ton thème natal, c'est un petit peu en astro. C'est là pour te montrer le chemin, les endroits où tu dois travailler aussi. C'est juste une perspective et des potentiels qui sont là. Rien n'est figé. Quand on s'incarne pour vivre des expériences, pour nous transformer et nous amener vers l'éveil. Eh bien, le design humain, l'astrologie, le tarot, la numérologie, ça sert à ça aussi pour te guider sur ton chemin. Et ça sera toujours ce que toi, tu décides d'en faire. Donc, la stratégie, en fait, pour moi, ça, c'est un don du ciel d'avoir reçu ces informations-là, parce que ça va te permettre de ne pas partir dans tous les sens, de savoir quand agir. La stratégie et l'autorité intérieure, c'est deux choses essentielles du design humain. Et si tu devais faire qu'une seule chose là-dessus, avec ce design humain, ce serait de faire ça. Être générateur, manifesteur, répondre à la vie et écouter ton autorité intérieure. Donc, soit le sacral, soit le plexus solaire ou d'autres hein, en fonction de ton type. Mais c'est vraiment hyper important. Le profil aussi, moi, je trouve que ça m'a apporté beaucoup de compréhension sur comment je vis la vie. Le profil 3, par exemple, c'est l'expérimentateur. C'est celui qui va se casser la gueule tout le temps. C'est pas une fin en soi de se casser la gueule tout le temps. Il faut s'autoriser aussi à réussir. Mais c'est l'expérimentateur. Donc, l'expérimentateur. Il va tester et il va corriger à chaque fois. Et moi, je sais que je fais ça constamment. Je corrige, je teste. Oh, ça marche pas. Bon, comment je peux faire autrement? C'est ça. Et la ligne de profil 5, ça va être en fonction de moi, mes expériences, puisque j'ai une ligne de profil 3, je vais apporter des solutions, des raccourcis aux gens parce que j'ai énormément expérimenté. Donc ça, c'est un profil qui est assez courant et je pense que beaucoup de personnes ont ce profil-là, ces lignes de profil-là. Il n'y a pas que celle-là, bien sûr, hein, bien évidemment. Il y en a 12 au total de combinaisons. Mais là, encore, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Simplement, voilà, ici, pour le challenge, tu as besoin de regarder ici la ligne de profil, donc dans le tableau à droite, pour pouvoir analyser quel contenu tu peux partager à ta communauté. Je te souhaite une très belle journée.